Bonjour et bienvenue dans le flash d'information. Comme chaque année, durant le mois de Ramadan, la première dame de Côte d'Ivoire a renouvelé son geste de solidarité envers la communauté musulmane. Hier jeudi, elle a remis un important lot de vivres destinés aux guides religieux et aux familles en plein jeûne. Une action d'un montant de 130 millions de francs CFA qui vise à accompagner les fidèles dans cette période de piété et de partage. Mahma Traoré et Ambroise Assemon nous en diront plus tout à l'heure dans le 13h. La Côte d'Ivoire entend jouer un rôle majeur dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine. La preuve avec la deuxième réunion du comité technique du comité national de la ZLECAf qui a réuni récemment les acteurs clés du secteur, notamment le directeur général du commerce extérieur. Il s'agissait d'évaluer les préparatifs, identifier les défis et optimiser les opportunités offertes par ce marché commun africain. Plus de détails dans ce reportage signé Dangui Dangui, reportage qui vous sera également proposé tout à l'heure dans le 13h. S'inspirer des meilleures pratiques pour accélérer son développement. C'est le choix fait par la Côte d'Ivoire en puisant dans l'expérience des entreprises japonaises. Une dynamique encouragée lors d'une conférence internationale organisée par la coopération japonaise à l'université Félix Houphouët-Boigny pour tenter de renforcer les échanges entre experts japonais et ivoiriens pour adapter les stratégies d'innovation industrielle au contexte ivoirien. Julien Gogo, Nousangaré, Issa Dambélé. Soutien à l'entrepreneuriat et la création d'entreprises. Le Japon partage son expérience avec la Côte d'Ivoire. À cette rencontre d'échange, initiée par la coopération japonaise, des pistes de solutions pour faciliter le développement des champions nationaux sont élaborées. Comment lever les contraintes au financement des innovations, comment lever les contraintes à la coopération entre les centres de recherche, les universités, le secteur privé et le secteur public, la société civile, les institutions internationales. L'exploration des stratégies d'innovation des entreprises japonaises est donc une voie conseillée selon les experts et les panélistes. Ce qui est important, c'est de l'enforcement de capacité est nécessaire. Donc l'éducation est essentielle pour l'innovation en Côte d'Ivoire. Permettre aux experts ivoiriens et japonais de voir un peu comment on peut tirer des leçons de l'expérience des entreprises japonaises pour booster notre processus d'innovation et notre transformation structurelle. L'objectif de cette conférence, c'était pour créer une plateforme afin de permettre à des experts ivoiriens et à nous aussi la jeunesse, afin que nous puissions nous intéresser aux innovations industrielles. Alors que la Côte d'Ivoire prépare son plan national de développement PND 2026-2030, l'expérience japonaise offre des enseignements clés pour accélérer son développement. Véritable pont d'échanges commerciaux et de compétences, la JICA accompagne cette initiative. La RDC était au menu d'un sommet extraordinaire en visioconférence de la SADC, la région d'Afrique australe. Hier jeudi, une réunion à laquelle a participé le président congolais et durant laquelle a été entériné le retrait de la force déployée dans l'est du pays. Les chefs d'État ont officiellement mis un terme au mandat de la SAMI-DRC. Cette force composée de soldats sud-africains, tanzaniens, malawites, notamment avait été mise en place en décembre 2023 pour remplacer celle d'une autre organisation régionale, l'EAC, la Communauté d'Afrique de l'Est, dont Kinshasa réclamait le départ accusé d'inaction. Mais depuis la prise de Goma par le groupe armé AFC M23 à la fin du mois de janvier 2025, les soldats de la SADC étaient dans l'attente d'une clarification de leur situation. C'est désormais chose faite. L'Azerbaïdjan et l'Arménie ont annoncé hier 13 mars s'être entendus sur un accord de paix à l'issue de négociations destinées à régler des décennies de conflits entre ces deux pays du Caucase qui se sont livrés deux guerres. C'est un événement historique après plus de 30 ans de conflits et de tensions, notamment au sujet du Haut-Karabakh. À l'issue de l'offensive azerbaïdjanaise de septembre 2023, Bakou a repris le contrôle total du Karabakh, ce qui a poussé à l'exode de la totalité de sa population ethniquement arménienne, plus de 100 000 personnes. Le Premier ministre arménien a précisé qu'il s'agit d'un texte de compromis
comme un accord de paix doit l'être. Les négociations duraient depuis bientôt 5 ans. Nous sommes vendredi et tout à l'heure, à 13h, vous aurez droit au JT des sports. Pendant 10 minutes d'actualité sportive. Ce sera donc avec Jean-Sylvain Ressaud du service autonome des sports. À tout à l'heure sur la chaîne qui rassemble.